On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 33 de Truck On. Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Merci, Jason. Tu es salué à ton tour, puis bonne fête en passant. C'était ta fête merci, hier. C'est gentil. Faut pas passer à côté de ça. Merci, c'est très bonne gentil. Fête, Jason. Ouais, 51 ans. Yes. On vient d'en tomber la 52e, comme on ça dit. te rattrape, hein? Hey, ça, c'est fin. Bon, on va tout passer par là. Ça là. me rattrape. Tabarnache, on va tout passer par là. Tu sais, pour de vrai, là, moi, j'étais à 12 ans de toi, à 11 ans de toi. Excuse. Je suis le doyen chez Pro Diesel. Ah oui. Merci, c'est gentil. Hey, je rappelle que cet podcast est présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud, la référence dans l'industrie du mécanique véhicule lourd diesel. T'as un pick-up, t'as un camion, t'as une pelle mécanique, t'as un loader, tout ce que le moteur diesel, on fait ça. Appelle-nous, 418-291-1234 ou appelle-moi pour le représentant, 581-309-5659. Yes. Qu'est-ce que t'allais dire? Ah non, j'avais des mauvaises pensées. Non, garde ça pour un autre podcast, il n'y a pas de trouble. Puis d'ailleurs, là, écoute, on va avoir des grosses nouvelles, très belles nouvelles qui s'en viennent pour Pro Diesel. Yes. Là, je vous le dis, là, ça va détonner, puis on va être vraiment content de vous annoncer ça. Mais on garde ça pour possiblement le prochain podcast. Tu les gars, tu teases tout le mais monde. c'est ça qui est le fun. Ben, ça s'en vient. Écoute, une couple de semaines après, moi, devrait être bon pour y aller. Jean-Michel, je vais juste dire une chose. Quand deux pros s'unissent ensemble, ça frappe fort. C'est clair. Je dis pas plus. J'en dis pas plus. On va faire jaser dans Bellechasse, ça, c'est clair. Hey, le dernier podcast, ça a fait réagir beaucoup de gens. Puis merci des commentaires. Merci des interactions sur notre page Facebook de Truck On. Continuez à vous abonner. Je vous rappelle que notre podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon Music, sur Balado Québec, sur Deezer, sur iHeartRadio. Bref, faites une recherche Truck On, vous allez nous trouver facilement. Puis merci de partager ça, c'est tout le temps le fun. On a parlé de réduflation, puis les gens ont commenté. On a parlé un peu de tout. Puis c'est Truck On, c'est ça. Oui, on parle de l'industrie du camion. On va aller dans le champ droit, dans le champ gauche, mais les gens, on essaie d'accrocher les gens à des sujets, des fois, qui sont un peu plus qui passent en dessous de la couverte, mais dans notre cas, on en fait des sujets, puis c'est le fun. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, vers la fin du podcast, je vais vous faire un petit... je vais vous parler des accélérations de camions au Québec parce que je pense que c'est la première année que ça demande... Comment je te dirais ça? Ça jase plus que l'habitude. Il y a une recrudescence, il y a plus de coureurs, beaucoup d'événements au Québec. Puis j'entends des choses, je lis des choses, puis il y a des gens qui m'appellent, puis il y a des gens qui m'écrivent en privé, puis je trouve ça poche un peu. Fait que je vais vous donner mon commentaire personnel, là, ça n'engage rien, mais je vais vous donner ma vision des choses. Puis c'est le fun parce que on a un invité. On a un invité avec nous autres, puis on va vous le présenter dans quelques secondes. Puis, tu sais, avant d'entrer en ondes, on a discuté un peu, puis j'aimais ça. J'aimais ça, son point de vue, puis lui aussi, il va apporter un peu sa vision des choses. Puis, ça fait longtemps il vient de temps en temps de notre podcast. Ouais, c'est un gars connu, là. Oui. C'est un gars qui a... Moi, je dirais ça. Il a une opinion sur tout comme nous autres, mais c'est un gars qui est impliqué dans le domaine de la finance. Il connaît la finance, mais il connaît les moteurs. Il tripe moteur. Il monte des chars. Il a fait de la démolition. D'ailleurs, je ne sais pas s'il il fait de la démolition. Il était-tu à Sainte-Marguerite? Salut, Nicolas. Salut, Jason. Comment ça va? Salut, Nicolas. Oui, ça va. T'es en forme? Très bien. Oui, absolument. Un beau vendredi comme ça en plus. Bon, merci d'être là. C'est le fun de te recevoir à notre podcast. J'aime ça. Puis il y a toujours des bonnes réactions quand tu viens. Écoute, ils n'ont pas le choix. C'est correct, ça. Yeah. T'es-tu venu à Sainte-Marguerite? Je t'ai pas vu. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. C'est pour ça que je t'ai pas vu. Non, sinon, c'est sûr, j'ai arrêté de te serrer la main. Là, ça, c'est sûr et certain. C'est certain. Hein? C'est ce que je me disais. J'ai dit, crime, j'ai pas vu Nicolas d'habitude. S'il serait là, il serait venu me voir. Il aurait pris une petite boisson avec moi. Là, mais bon. Effectivement. Puis d'ailleurs, c'est ça. J'ai hâte qu'on en parle de ton sujet de fin de parcours. Ouais, on va garder ça à la fin. On garde ça en dessert. Oui, mais je suis pas un professionnel au niveau des cours d'accélération. J'ai aimé ta vision. J'ai aimé ça parce que, tu sais, puis Jean-Michel l'a dit la même affaire. Il dit, peut-être que ça peut faire allumer du monde, dire, ouais, finalement,
pourquoi pas investir là-dedans? En tout cas, on brûlera pas le punch, mais on va en discuter tantôt. Yes. La semaine passée, on avait un sujet, puis c'est un peu pour ça que tu es ici aujourd'hui, parce que tu as écrit à Jean-Michel, tu disais, ça m'intéresse. C'est venu me chercher un peu, puis je veux en parler, puis j'aime ça. J'aime ça avoir des opinions différentes, puis Jean-Michel, il est comme moi, il aime ça avoir un débat. On fait un débat. Moi, j'aime ça. On est là pour ça. Oui, exact. Puis c'est pas rare que j'ai une opinion un petit peu différente de mon voisin. C'est de mon correct, voisin, mais j'aime ça en jaser, puis j'aime ça qu'on débatte, puis j'aime ça qu'on échange nos idées. C'est un peu ça l'affaire. Mais là, je pense que tu voulais parler genre du croton gaspésien, là. Peut-être pas du croton gaspésien. Du contenant. Parce que le croton est excellent, mais le contenant est moins excellent. Ça revient un peu à la réduflation qu'on a parlé. Puis Nicolas, je pense que ça t'a accroché un peu. Puis tu disais, je veux ramener là-dessus parce que je veux pas vous ramener à l'ordre, mais je veux amener mon point de vue à moi, puis j'aime ça. Oui, mais j'aime ça. Prends le temps de faire ta mise en contexte, peut-être reprendre un peu. Non, mais c'est vrai, peut-être reprendre un peu. Oui, parce que je parlais, puis j'ai fait un post Facebook sur la réduflation. On parlait exemple Costco, on a parlé du papier de toilette qui avait 420 rouleaux, 30 paquets, 420 feuilles sur la feuille sur les rouleaux. Maintenant, c'est 380 feuilles. C'est encore 30 rouleaux, mais les prix ont augmenté d'$. Puis je disais, tu sais, est-ce que le gouvernement devrait intervenir là-dedans, dire là, savoir-faire de rire du monde, tout ça? Puis je pense que c'est là que tu as un peu accroché quand j'ai dit, est-ce que le gouvernement devrait investir? Puis, tu sais, je vais être plate dans ce que je vais dire, mais je vais te donner raison avant que tu commences. Ça va pas bien, là. Mais vas-y, je veux t'entendre là-dessus. Parce que qu'est-ce que tu penses de ça, de la façon... Je peux pas aller voir aux États-Unis, j'y vais pas aux États-Unis. De ce qu'on me dit, c'est pas comme ça là-bas. Ben, moi, ce que j'ai eu comme sonde-cloche, c'est qu'il y a peut-être même une plus grande inflation aux États-Unis qu'ici, mais j'ai pas été dans la dernière année, donc je peux pas juger. Ce qui m'a interpellé un peu dans tes propos, c'est quand tu disais, bon, le gouvernement devrait fixer, exemple, une espèce de prix plafond ou quelque chose comme ça. Puis moi, c'est là que c'est venu me chatouiller un petit peu parce que tu parlais aussi que le gouvernement intervienne peut-être auprès de cette entreprise-là. Tu sais. J'ai peut-être été maladroit. Oui, puis non, c'est ton opinion, Jason. Puis c'est ce qu'on veut entendre. On veut entendre ton opinion, on veut entendre tes idées. Les gens veulent entendre la mienne, veulent entendre celle des autres. Mais fait quand même que c'est pas nécessairement ce que... je sais pas comment dire ça, mais c'est nécessairement ce qu'il y a dans les livres, c'est pas grave. Mais je comprends ce que tu dis, mais je vais juste faire une mise à jour là-dessus, peut-être. Là. Puis comprenez-moi bien, là, je suis le gars la personne la plus contre l'intervention du gouvernement. Ouais. Dans nos vies, là, je veux pas que le gouvernement intervienne. Mais il y a des fois qu'à un moment donné, je pense que le travail du gouvernement, c'est de venir en aide aux petits. À nous autres, les travailleurs qui travaillent fort, aux entrepreneurs qui travaillent fort pour gagner leur vie. Puis ça devrait être le statut de dire, là, à un moment donné, il y a de l'exagération dans ci, il y a de l'exagération dans ça. Fait que, tu sais, je comprends un peu la situation, puis ça devient un peu, tu sais, je pense que c'est le travail numéro 1 d'un gouvernement de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. C'est un peu de même que je voulais l'apporter. Je voulais pas que vous pensiez que je voulais que le gouvernement intervienne. Non, je comprends, mais moi ce que je vois de ça un peu, si je veux donner un autre exemple, c'est que je reviens encore sur mon croton. Probablement que le croton... La Gaspésie. De la Gaspésie, les Gaspésiens, je me souviens plus trop de son nom, il est très bon, mais probablement qu'ils ont plein de critères à respecter, des critères gouvernementaux à respecter pour être capable de le vendre chez IGA, chez Maxi, puis un peu partout, mais que le critère concernant le contenant et la modification du contenant avec les années, ça, par exemple, ça, c'est pas grave. Ouais, mais c'est là que j'en ai un peu, puis Nicolas, intervient quand tu veux, là, OK? Mais j'ai eu la réflexion hier, je suis allé faire l'épicerie avec ma blonde, puis on a eu la même réflexion. On regarde un produit, tu le vois qu'il est rapetissé. Tu vois que le prix est plus cher. Là, tu te dis, OK, là, c'est qui prennent pour des câbles là-dedans? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est la compagnie qui lui dit, regarde, moi, j'ai pas le choix, faut que j'assume mes frais augmentent, ma masse salariale augmente, faut que je la passe à quelque part, c'est encore le petit qui va payer. C'est un peu ça, là. C'est sûr qu'eux autres, en bout de ligne, ils ont regardé c'était quoi qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en termes de marketing pour passer quelque chose puis quand même conserver leur vente. Puis c'est une des solutions qu'ils ont à exploiter. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est... Puis, tu sais, que tu l'aies dit de façon réfléchie ou non, mais tu sais, la fameuse notion d'intervention du gouvernement là-dedans, c'est important d'en parler parce que
au Québec, là, il y a une forte proportion de la population qui pense comme ça. Mais moi, je suis convaincu que c'est pas l'avenue à emprunter. Ouais. Mais surtout, que le gouvernement intervient déjà là-dedans. Oui, t'as raison. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, pourquoi qu'on en est rendu là? Ah, t'as raison. C'est parce que le gouvernement s'est impliqué trop souvent. Ben, tu sais, est-ce qu'ils chargent des taxes sur le fioul puis Oui. sur le gaz? Oui. Est-ce que la matière première est transportée par les véhicules? Oui, exact. Est-ce que le prix des véhicules a augmenté? Pourquoi ils ont augmenté? Parce qu'ils ont parti les planches à billets, ils ont imprimé du cash, tout le monde s'est ramassé avec plus d'argent. Je comprends. Ils ont créé de l'inflation. T'as raison, je comprends. Puis ce que tu vas me dire, écoute, t'as 100% raison. Mais moi, mon raisonnement, je me disais, le gouvernement devrait servir à, justement, servir ses concitoyens. Tu sais, tu peux pas mettre un prix plancher pour du lait. Moi, dans ma tête, ça n'a pas de sens. Tu peux pas aller dans une épicerie et dire le prix le plus bas permis par le gouvernement. Non, ça n'a ni queue ni tête. Oui, mais si exemple, là, la compagnie rapetisse ses formats, fait plus de cash. Si la compagnie fait plus de cash, on va en donner plus au gouvernement. Fait que le gouvernement serait un peu imbécile de dire vous n'avez pas le droit de faire ça pour faire plus de cash. Mais je vais en recevoir plus. Je comprends. Tu comprends? Mais, fait que... tu sais, je veux dire, moi, là, je vais faire l'épicerie à tous les jeudis. Là. Mon lait, là, je le paye le prix le plus cher qu'il n'y a pas au Québec. Oui. Il n'y a pas personne qui m'offre la possibilité de dire, regarde, tu as une autre compagnie à côté qui est lait, un homme n'importe quel, lait Bellechasse, exemple, qui ont une laiterie qui ferait du lait, là, qui vendrait 2 piastres de moins cher. Moi, là, je vais acheter le moins cher. Je vais regarder ma poche, c'est sûr. Ah oui, mais là, c'est présentement, normal. on nous dit, tu as un prix plancher permis par le gouvernement. C'est quoi ça? Moi, c'est là que j'accroche que de dire le gouvernement ne travaille pas pour moi. Le gouvernement devrait dire, écoute, libre choix, libre marché. Le gouvernement travaille pour ses poches à lui. Ouais, voilà. Parce que le lait, je trouve que c'est un peu un mauvais exemple. Ce que je veux Pourquoi? dire, parce que, tu sais, c'est un produit qui comment je dirais ça? Les producteurs de lait du Québec, c'est fédéré. Ils ont c'est pas du libre marché. Il y a les histoires de quotas là-dedans, que ça, c'est un autre sujet qui serait intéressant à développer. Oui. Mais moi, écoute, je suis 100% derrière les producteurs de lait du Québec, dans le sens... Moi aussi. Puis tu sais, ils font pas une fortune, puis ils travaillent fort, puis même ça accompagne mes valeurs, mes valeurs de travail puis d'effort. Ouais. Fait que ça, eux autres, ça, c'est une chose, OK? Puis surtout, c'est un produit essentiel. Fait que c'est là que ça devient un peu plus délicat. Moi, ce que j'aimerais peut-être qu'on axe un petit peu plus aujourd'hui, c'est tous les autres produits qui, effectivement, ils ont des techniques de marketing, comme tu parlais tout à l'heure. Ben écoute, à un moment donné, si tu es dans un contexte de capitalisme pur et dur, ben c'est l'offre et la demande. Puis s'il ne fait plus ton affaire, s'il est trop cher pour la quantité qu'ils mettent dedans, ben tu n'achètes plus, tu achètes une autre compagnie, tu achètes autre chose, tu prends une autre décision. Je suis d'accord avec toi, mais tu vas me trouver tannant, mais ça équivaut aussi pour le lait que pour le sirop d'érable. Je comprends qu'ils ont des associations, puis je comprends qu'ils travaillent fort, puis moi, les agriculteurs, j'en ai des chums qui le sont, là, OK? Puis je sais qu'est-ce qu'ils mettent, là, puis je ferai pas le job, pas une maudite minute. Mais quand je vais au Lotchard de chaque année, ben là, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais je rentre dans une épicerie, d'un dépanneur là, pour chercher du lait, parce que moi, j'aime le lait. Je suis une vache, j'en bois du lait, là. Mais le matin, je rentre dans un dépanneur, là, j'ai pas rien qu'une marque. Je suis d'un dépanneur, là. Ouais. J'ai 4 marques différentes. J'ai 4 prix différents. Tu sais, je veux dire, tu me donnes le choix, là. Je vais prendre le moins cher. Peut-être, tu sais, je veux dire, ils sont obligés de respecter les normes de toute façon. Je veux dire, pourquoi je paierais plus cher? Je vais prendre le moins cher. Mais il est bon, le lait là-bas. Mais ici, au Québec, on nous donne le choix. Ici, je vais prendre la région ici de Bellechasse, la Beauce, la Binière, tout ça, là. Il y a une marque. C'est qui est bon. Il n'y en a pas d'autres, là, vraiment. Là. Ouais. Il y a, nous autres, on a Royala à Sainte-Marie-de-Beauce là, qui vient. Mais ils se tiennent, c'est des prix qui se tiennent. Mais si tu me donnes le choix demain matin, tu dis, OK, il y a une compagnie de lait de, je sais pas, Lac-Saint-Jean qui vient vendre du lait ici, qui est moins cher, qui va être aussi bon. Je m'excuse, mais je vais aller au moins cher. Moi, je regarde pour ma poche, puis le lait, il est aussi bon. Écoute, là, je vais regarder pour moi en premier, mais là, c'est pas ça. On nous oblige à acheter un produit. Puis ils vont le monter parce que, comme tu dis, ils ont une association, ils ont une organisation, ils ont un syndicat. Je comprends tout ça. Mais on ne travaille pas pour nous autres, là. C'est sûr que pour le consommateur en tant que tel, si on fait une comparaison comme tu le fais, effectivement, je te donne raison sur ce côté-là. Moi, de la façon que je le vois aussi, puis écoute,
Parce que dans la vie, on a les deux options. Ou ben non, on travaille sur un prix, puis on devient un produit de masse comme tout le monde sans trop se différencier. Ou on est plus niché avec certaines spécificités, puis que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour ça. Puis pour moi, en tant que consommateur, le lait, c'est un produit important. Puis je te dirais, c'est comme, je suis même à l'opposé de toi, c'est-à-dire que j'aurais été prêt à payer plus cher un peu s'il y avait des produits un peu plus nichés. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le temps, souvent, les produits laitiers étaient faits un peu plus par région. Fait que tu pouvais prendre un lait qui venait du Bas-Saint-Laurent qui goûtait un peu plus le trèfle, un autre de Bellechasse qui goûtait un peu plus, je sais pas, la luzerne ou le foin, whatever. Mais non, mais c'est vrai. Il y avait une différence de goût dans le produit. Oui, je comprends. Puis cette différenciation-là qu'il y avait, il y a quelque chose d'unique là-dedans aussi. Puis là, à cette heure, ça s'est perdu. Tout se ramasse à la même place, c'est tout mélangé dans le même bol. Mais du lait qui goûte les feuilles de pissenlit. Ça, c'est bon. Hein? Et là, on peut pas les couper, là, parce que les abeilles, il faut sauver. Non, c'est fini, t'es correct. C'est rien que le mois de mai, ça. Mais, tu sais, je comprends, puis, tu sais, je vais ramener ça un peu à notre entreprise. Je veux dire, bon, ben, Pro Diesel, on est un garage, on fait de la mécanique de diesel. Mais tu sais, je veux dire, on a un salaire, on a un prix de base, on regarde ce qui se fait autour, on a un prix de base de l'heure. Mais je veux dire, c'est ce qui nous différencie, c'est notre service. Ouais. Mais on essaie d'être, moins cher possible, mais de donner un bon service, puis que les gens disent, regarde, va chez Pro Diesel parce que tu as un service, oui, tu as un prix, mais tu as un bon service. Moi, si je vais à l'épicerie, j'ai pas le choix d'acheter du lait parce que ce qu'on m'offre, c'est Québon ou Royala. Mais tu regardes le prix, ils sont pareils. Ouais. On n'a pas le libre service. On nivelle par le bas. L'essence, ça m'a fait prix le plus bas permis par le gouvernement. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Parce que l'essence, c'est ça. Ça fait partie d'une des problématiques de toute l'équation qu'on parle. Parce qu'effectivement, tu as l'intervention du gouvernement là-dedans. T'as la régie. Bon, ils disent qu'il faut il y a plein de patents, l'essence, mais bon, je pense pas que ce soit fait. Par la suite, c'est surtout les taxes qui appliquent à ce niveau-là, l'impact que ça crée sur tout le reste, comme j'ai nommé tantôt, exemple, les frais de transport et tout le reste. Puis, à bout de ligne, ça aboutit où? Ça aboutit dans. C'est le consommateur qui paye, là. Oui. Oui, mais c'est ça qui est là. T'sais, je veux dire, on n'a pas. Je sais. C'est une taxe déguisée, c'est tout. Je parlais de la réduction, là, tu le vois. Là, encore hier, c'était la même affaire, puis j'ai envoyé la photo. On a parlé des saucisses hot dog. Tu avais un doute. Bon, ben, le jeudi, le vendredi même qu'on a tapé notre podcast, le soir, j'ai envoyé une photo. Je dis, regarde, la preuve est là. Parce que moi, de mes yeux vus, moi, j'étais un peu Thomas dans la vie, là, mais de mes yeux vus, j'avais pas vu des paquets de saucisses, de 8 saucisses ou 10 saucisses. Je dis, voyons, Jason, Nasty. Ça a tout le temps été... 12 ou 24. Depuis que j'ai les yeux ouverts dans la vie, j'ai tout le temps vu des paquets de 12 saucisses. Mais là, pourquoi ça se rendu 8 puis 10? Les 8 sont plus longues. Ben, en tout cas... T'es coupes aux 2 tiers, ça te fait un hot dog de plus. Ouais, en tout cas. Peut-être, mais lequel est le plus rentable, va falloir garder ça. Mais Jason avait raison. Il y a des paquets de 8 saucisses puis de 10 saucisses. Puis là, je me disais, ben voyons, si on achète un paquet de 12 pains, pourquoi qu'on achèterait un paquet de 8 saucisses? Il faudrait que tu arrêtes de parler de ça, parce que là, tu vas donner l'idée aux gens des pains de mettre ça à 8. Peut-être. Je suis convaincu que c'est déjà fait. Ils ont déjà pensé, c'est clair. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'en reviens encore à mon croton. V'là 10 ans, le trou dans le tour du plat était d'1 pouce, puis là, il est rendu 2,5 pouces. Fait qu'à un moment donné, quand est-ce que le gouvernement va agir? Quand est-ce que ça va se... Tu comprends? Ouais, mais pourquoi il agirait là-dedans? Ben, c'est parce que maintenant, je sais pas. Le problème, c'est que le gouvernement a créé le problème. Oui, je sais. Mais et si tu demandes à la personne qui a créé le problème de trouver une solution, c'est jamais la meilleure personne pour la trouver. J'aime ça ce que tu apportes. J'aime ça ce que tu apportes parce que c'est le gouvernement qui l'a créé. Tu as raison, c'est le gouvernement qui l'a créé. Alors, on fait quoi? Qui va travailler pour nous autres? Il n'y a pas personne qui travaille pour nous autres pour l'instant. Là. Moi, je sais pas si tu t'en souviens, mais une fois, je suis venu ici, puis ce que je prône, c'est une réduction de l'État, là. Ouais. Ah, mais ça, on est tous d'accord. Je pense que je suis le premier sur la liste, je m'ai signé oui, tout de suite. Où est-ce que je signe? L'histoire, écoute, on en parlait. Souvent, c'est des décisions qui sont prises pour acheter des élections, puis ces décisions-là, ils sont obligés d'aller chercher l'argent d'une façon X, Y, Z, puis ça se répercute où? Toujours sur le consommateur. Oui, mais vrai. Nous autres, comme individus, on fait quoi quand, notre dernière élection fédérale, ça fait combien de temps? Là, ça fait 2 ans? 1 an, je sais pas. Fédéral, 2 ans, je pense. Ben, bref, on l'a oublié.
Puis là, on est rendu qu'aujourd'hui, on dit, ouais, mais pourquoi le gouvernement n'interviendrait pas? Ben, crif, c'est sa faute, là. C'est de la faute du gouvernement. Pourquoi on en est rendu là? Puis c'est on oublie vite, hein. Au Québec, on oublie très vite au Québec. Là. Ben oui, mais c'est la nature humaine. Ouais. C'est pour ça que le système gouvernemental est fait comme ça aussi. T'sais, les décisions sont prises en début de mandat pour qu'à la 4e année, on aille oublier puis qu'il se fasse réélire. C'est fait comme ça, puis la nature humaine est faite comme ça, puis ça se passe comme ça à travers le monde au complet. Je suis content que tu sois passé dans notre podcast, parce que ça me permet de réfléchir à voix haute. Puis tu as raison, c'est eux autres qui ont créé le problème. Ben oui. Mais là, la question, puis je la pose à nos auditeurs, puis on fait quoi? Ouais. Avant de répondre à ta question, je vais te poser une autre question. Ouais, vas-y. Tu sais, justement, le gouvernement débarquerait, là, il dirait, bon... toutes les personnes qui font de la mécanique diesel, c'est un service essentiel. Vous devez vous limiter vos taux horaires à 75$ de l'heure. Tu fais quoi, Jean-Michel? Aucune idée. Je vais me plaindre, c'est sûr, parce que maintenant, il y a un réel coût à... parce que le tarif de la main-d'œuvre a changé. Nos employés, depuis quelques années, on les paye beaucoup plus cher parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Puis si on les paye pas, on ne leur donne pas un bon salaire, on ne leur donne pas des bonnes conditions, c'est plate, mais ils vont partir, ils vont s'en aller ailleurs parce que les conditions ailleurs peuvent être meilleures. Je suis d'accord. Puis, mais M. Croton a cette réalité-là. Oui, mais lui a décidé de rapetisser son contenant, mais... En plus, ça paraît pas trop. Moi, je peux pas rapetisser mon contenant. Là. J'ai 8 portes de garage, je peux pas tomber à 6, ça va être pire. Mais justement, lui, c'est sa solution parce qu'après ça, il faut qu'il recrute du monde qui vont travailler dans des conditions peut-être probablement au froid, probablement ça va être difficile sur les articulations. C'est clair. Puis en plus, qu'il n'y a pas la possibilité de les payer 100 000 par année comme certains fonctionnaires. Là, fait que c'est quoi sa solution? Ben moi, je réfléchis à voix haute des fois. Ça m'arrive de me parler tout seul. On réfléchit là, à voix haute. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, je suis tout seul et je me pose des questions. Peut-être que ça n'a pas d'allure ce que je vais te poser comme question, mais tu es un peu dans le domaine des chiffres. Tu connais un peu les chiffres. Un petit peu, oui. Juste un petit peu. Un petit peu pas mal, même. Mais ça m'a déjà passé l'esprit. Tu sais, on sait là, les taux d'intérêt sont en hausse. OK? Les salaires ont augmenté parce que le monde n'a pas le choix. S'ils veulent avoir la main-d'œuvre dite compétente, tu n'as pas le choix de payer ton monde. Regardez, puis ce que ça fait, c'est que ça crée une augmentation des prix si tu veux compenser. Mais pourquoi que les prix ils ne suivent pas le coût de la vie? Tu sais, dans le genre, OK, là, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 4,95 exemple. Là, je lance des chiffres dans les airs. Là. Puis des salaires sont ça, ben oui, tu vas payer en fonction de. Mais dans un an, si les taux d'intérêt baissent à 2,5 pourquoi on ne suivrait pas la courbe? C'est un peu ça, moi, que je trouve ça un peu bizarre. Mais quelle courbe? Ben, la courbe de la déflation, parce que là, tu passes de 4,5 à 4,95 à 2,95. C'est quand même 2 là. Je comprends ce que tu veux dire et ce que tu veux amener, mais en même temps, si on se compare aux autres provinces, on était moins cher que partout. Oui, mais moi, je ne vis pas dans les autres provinces. Oui, mais... Mais en Alberta, ils payent rien qu'une taxe. Ils payent rien qu'un impôt. Ouais, je comprends. T'sais, nous autres, on paye 2 taxes, 2 impôts. Ouais, mais pourquoi ils payent juste une taxe? Ben, parce qu'ils sont indépendants. Ils sont pas indépendants. De la richesse. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait moins au Québec? On fait pas de richesse. Là, tu viens de péter la richesse. Ben, tu sais, c'est ça, Jason. Mais pourquoi non, je sais. Mais pourquoi qu'on crée moins de richesse? Parce que justement, on n'est pas capable de développer un truc pétrolier dans le trop protectionniste. On est fort dans l'électricité. Fait qu'il se passe quoi dans l'électricité? Un peu, là. T'es sûr qu'on est fort dans l'électricité et qui écoute les derniers discours de Fitzgibbon? Là, ton char électrique, dans 3 ans, tu seras prêt de le recharger. Je parle pas de char électrique. Là. Bon, je comprends, mais les turbines, probablement, qui virent aux 2 tiers de ce qu'ils peuvent puis la moitié de ce qu'ils peuvent. Fait que maintenant, on peut-tu les faire virer 100% de capacité puis de fournir le Québec puis d'être capable de... Tu sais, c'est notre force, l'électricité au Québec. On me parle de fait même, ça veut dire que tu me dis qu'ils créent une rareté en électricité pour augmenter des tarifs quand tu dis ça. Là. Ben, je dis pas de créer une rareté. Parce que les autres, ils disent qu'on est à côté. Bon, on n'est pas à côté pour de vrai, là. OK, mais eux autres, ils disent ça. Ouais, OK. Puis là, après, ils nous disent ça, puis on s'en va vers un parc automobile électrique. OK. Ils créent une rareté pour les Québécois, mais pour les États-Unis, quand ils lui vendent de l'électricité, ils disent qu'on est hot, puis on les en vend à côté, par exemple. Ce que Jean-Michel dit, il a raison. Puis moi, je pense que c'est un peu le discours des deux côtés de la bouche qu'on a au Québec. Oui. C'est vrai qu'on va se dire, l'électricité, là, on pourrait être des pionniers parce que oui, il y a des barrages, on a les éoliennes,
mais on a des champs également de panneaux solaires à des endroits qui sont installés. T'sais, on est capable d'en créer d'électricité au Québec. On est capable d'être... On n'est pas leader dans rien. On n'est pas les numéro 1 mondial dans rien. On dirait qu'on se contente de peu. Non, on est moins leader qu'on l'a déjà été. Moi, je dirais qu'en électricité, là, on se démarque. Oui, mais pas assez. Moins, Jean-Michel. On était assez, des Jean-Michel. Leaders. Le recul de là, 30, 40 ans, 50 ans, on était des leaders. On s'est assis dessus. Je suis d'accord avec Nicolas. On s'est assis dessus, puis écoute, à tort ou à raison, écoute, pour de protection de certaines réserves, pour ci, pour ça, puis écoute, je veux pas faire ici que ce soit un champ de mine, là, on se comprend. Non, exact. Mais crime, quand tu veux donner des conditions puis à ton peuple, il faut que tu aies les moyens de offrir ces conditions-là. Puis on a arrêté de développer pour être capable de se les payer. À cette heure, on s'est écrasé sur ce qui a été fait il y a X années. Puis maintenant, ben, on voudrait conserver ces avantages-là. Puis tout le monde veut plus travailler. Alors, je comprends. Mon grand-père a travaillé sur la plupart des barrages hydroélectriques dans le Nord puis tout. Puis maintenant, il est décédé. Mais je comprends que dans ce temps-là, c'était super, puis c'était hot, puis on était les plus hot au Québec, puis même au Canada, puis ailleurs. Puis, mais on aurait dû le rester. Mais pourquoi, comme tu dis, pourquoi qu'on l'a échappé? Parce que c'est un manque de vision. Probablement parce qu'ils ont resté collés un peu dans les années 70. Ah, mais c'est ça, je te dis, c'est un manque de vision. Maintenant, il faut, si on est capable d'en vendre ailleurs, autrement. Je vais ramener ça à l'industrie de pro-diesel. Pourquoi que Pro-Diesel continue à grandir? Pourquoi tu as rajouté 2 portes? Pourquoi tu as des visions? Parce que tu penses à long terme. Tu es un visionnaire. Tu sais où est-ce que tu veux t'en aller. Notre gouvernement manque de vision dans ce champ-là. La machine est tellement grosse, la machine gouvernementale, fait que tu peux pas demander à tous les employés d'être visionnaires. Non, mais ça prend un leader. Ça prend un leader. Oui, ça prend un leader. Ça prend quelqu'un qui a des bonnes idées et dit, regarde, on s'en va là. L'économie... Tu sais, je veux dire, l'Alberta, on fait de richesse avec quoi? Non, il a fait de richesse avec le pétrole. Puis qui nous nourrit avec les péréquations? L'Alberta. Voilà. Mais sais-tu quoi? Il en ferait encore plus que ça si on a... Parce que, tu sais, si le Québec, il développerait, puis en tout cas... Ben, non, pas juste ça, c'est que le gouvernement fédéral a un peu fait mal passer l'Alberta dans tout ça. Il y a le projet Keystone qui a bloqué de son côté, puis probablement de connivence avec les Américains. GNL Québec aussi, qui aurait pu être très payant pour le gouvernement, puis garde. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Non, tu sais, ça, je te dis, c'est un manque de vision. Mais écoute, je vais te faire voir ça peut-être d'une autre façon. Ce serait quoi la définition d'un fonctionnaire? Parce que moi, je crois beaucoup à la compétence de nos fonctionnaires, c'est pas ça. Mais souvent, un fonctionnaire, c'est de nature prudente. Pourquoi? Parce que s'il ne serait pas de nature prudente, il serait en entreprise, ce serait un entrepreneur. Fait que si tu mets beaucoup de pouvoir à travers des mains des gens qui ont une nature prudente, ça donne quoi? Ouais. Je comprends. En même temps, c'est ça. Je comprends ce que tu dis. Les fonctionnaires avec les fonctions qu'ils ont, puis tout, puis ils peuvent pas tous être entrepreneurs. Ils peuvent pas avoir une vision d'entrepreneuriat. Non, mais il en faudrait plus. Oui, mais essaie d'engager des gens, toi, qui sont... on dit ça. Il y a tellement de jeunes à cette machine-là, puis tout, puis que c'est tellement gros. Que oui, puis non, parce que, tu sais, t'as l'impact t'as l'influence du milieu dans lequel tu travailles aussi, puis que tu sais, des gens conservateurs, c'est probablement le quart ou la moitié de la population. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Puis justement, ça fait partie d'une des problématiques parce qu'en gonflant, tu sais, là, j'ai pas les statistiques 2022, mais c'est quasiment 5 % d'augmentation de 2020 à 2021, le nombre de fonctionnaires au Québec. C'est au-dessus, je pense que c'est 70 000 fonctionnaires environ. Là, écoutez, là, je n'ai pas la stat avec moi. Ouais. Mais tu sais, ces gens-là, tu fais une réduction de l'État comme Twitter a fait, tu coupes X% des postes. Jamais ça. Non, mais si tu le fais, ces gens-là retombent sur le marché, ils retombent en entreprise, ils retombent avec de la créativité. Puis crime, je suis sûr que ce serait encore plus hot que où ce qu'ils sont actuellement. Ouais. Mais tu sais, là, actuellement, c'est sûr qu'ils sont dans leur zone de confort. On n'est pas en coupure de poste, on est en mode d'engagement. Et c'est pour ça que moi, quand je te dis une simplification de l'État, puis là, tu sais, je veux pas faire c'est pas le discours d'Éric Duhem que je veux créer. Là. Non, je comprends. Je m'allie pas à lui. On sait que la machine est trop grosse pour rien. Mais tu sais, c'est sûr que tu pourrais faire la même chose que Twitter, en couper X%, que tu verrais même pas la différence, puis juste tout simplement, justement, simplifier à peu près tous les systèmes d'impôts, de ci, de ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive à la place? C'est qu'à la place, ils veulent faire un crédit pour handicapés, un crédit pour solidaire, un crédit pour ça, pour acheter des élections. Mais crime,
Fait juste le simplifier, laisse plus d'argent dans les poches de tout le monde. Puis, exact. tu sais, on a déjà parlé ici, là, j'avais donné l'exemple d'une municipalité qui fait un get-together pour une situation XYZ. Là. CRIF, ça n'existe plus parce que la star, on se repose sur l'avenue du gouvernement puis l'avenue de ses sous. Ça, t'as raison. Mais l'exemple de Twitter, moi, je la trouve très bonne. Tu sais. Tout le monde parlait de Elon Musk qui disait qu'il est en train de couper des postes, puis Twitter, puis nouveau propriétaire, puis... Est-ce que les utilisateurs de Twitter ont réellement vu un impact? Zéro. Non, mais puis regarde, je crois qu'ils n'ont vu aucun impact, puis qu'il a coupé énormément dans la machine. Puis c'est ce qu'il faut qu'il se passe ici. Là. Mais je vais aller un petit peu plus loin dans ta réflexion. Tu sais, pour, mettons, dans un contexte social ou pour la nature humaine en général, là, depuis qu'Elon Musk a fait ça, est-tu mieux vu qu'avant ou moins bien vu qu'avant? Ben, moi, je pense que ça n'a même pas, divisé, ça même pas changé. Oui, ça, c'est à cause que nous autres, moi puis toi, on est des entrepreneurs, là, ouais. mais c'est moins bien vu qu'avant. OK. Il passe pour le gros méchant, là. Il passe pour le gros méchant. Mais attends un peu. Il a passé pour le gros méchant au début. On a voulu le dépeindre. Les médias ont embarqué là-dedans parce que ça faisait le bonheur, parce que c'est un indépendant, c'est un ça privé. donnait un sujet de plus, là, parce qu'il manque de sujet. Là, exactement. TVA Nouvelles, à part de parler de la météo puis des catastrophes qui se passent partout, ils ne savent plus de quoi parler. Mais aujourd'hui, le 16 juin 2023, est-ce qu'on parle encore d'Elon Musk puis de Twitter? Non, mais je suis sûr que tu feras un sondage dans la population en général, le avant et le après. Ouais. Je suis sûr que le pourcentage est plus bas aujourd'hui. Est-ce que le nombre d'abonnements de Twitter a baissé? J'en ai. Moi, zéro. Ben, Guillaume Lepage n'est plus dessus. Je pas mettre. Mais Guillaume Lepage, là, sur le plateau. Le plateau, on le met à part. Tu sais, le plateau, ça va être correct. S'il y a quelque chose, je pense que Twitter a augmenté mais l'élection Tesla qui a baissé aussi. Oui, mais c'est un privé. C'est un privé. Non, mais c'est une question d'opinion. Ouais. L'opinion générale a baissé. On est d'accord, mais on s'entend-tu qu'Elon Musk, c'est un personnage qui est privé? Oui. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Oui. Mais je prenais cet exemple-là pour dire que tu répètes ça dans la fonction publique. Tu prends un gouvernement qui a des convictions puis une vision. Ouais. Ben, c'est bien une valeur, mais t'es mieux de le faire au début du mandat parce que 4 ans après, ça se peut que tu te fasses kicker dehors. T'as raison. Trop mal t'as raison. Là-dessus, t'as 100% raison. Je te signerai pas là-dessus. C'est vrai, t'as raison. C'est une façon de voir les choses. C'est de la vision des gens. On pourrait comparer un peu, on pourrait pas comparer ça avec les élections américaines. Qu'on voit que Trump, il se représente. Ouais, mais. Pourquoi il se fait ramasser? Parce qu'il dérange. Parce qu'il dérange, mais on s'entend-tu que l'économie américaine n'a jamais si bien été pendant que quand il était là? Puis pas juste ça, c'est que probablement que s'il était encore là, il n'y aurait pas l'histoire avec la Russie puis l'Ukraine actuellement. Exact, possiblement. C'est en plein ça. Possiblement. Oui, c'est un gars qui dérange, puis il a des opinions un peu farfelues, puis qu'il fait des C'est un personnage. C'est un personnage, mais quand il est dans ses papiers, dans ses chiffres, puis dans l'économie américaine, il connaît ça en esti. Pour vrai, il n'y a pas grand monde qui l'accote. En bon québécois, il a de l'air d'un gros cave, là, mais il livre la marchandise. Il est un peu comme Anne-Marie Lozic. Tu comprends, là? Elle fait voir, OK? Elle fait sa niaiseuse. Tu veux dire? Elle fait sa niaiseuse, là. Oui. Mais c'est pas une niaiseuse. Ah non. Tu comprends, là? Elle rit, puis elle a l'air d'une niaiseuse. Mais pour vrai, en business, c'est une machine, elle connaît ça, puis elle fait du cash. Ben oui, mais... Bon, mais tu comprends? Fait que tu peux pas prendre un niaiseux, un vrai niaiseux, puis lui faire du cash, il sera pas capable. Ouais, mais on a Justin Trudeau au Canada, quand même. Ben, il fait du cash grâce au gouvernement. Mais premièrement, ses idées, c'est pas toute la grosse affaire. Mais je comprends très bien ce que Trump, tu dis. Là, ce que je disais, c'est que l'économie américaine a jamais si bien été que pendant qu'il était là. Oui, mais il ne va pas dire ça pas des conservateurs, mais des gens qui prônent le Biden show, ce qui était avant, parce qu'ils vont dire, voyons, t'es un malade, votez pour Trump. Je comprends, puis Jean-Michel le dit, ça ne cadre pas dans les standards du gouvernement. Il a sorti du champ gauche, mais Calvin, il a livré quand même la marchandise. Oui. Il reste qu'en arrière tout ça, c'est le peuple qui a la responsabilité de ça, là. C'est nous autres qui votent. Puis, tu sais, je vais dire quelque chose que c'est totalement farfelu, là. Mais moi, je vois la politique là, un peu comme si c'était un gauge. Imagine, mettons, un speedomètre de 0 à 120 000 à l'heure, comme dans le temps de mon grand-père. Là. Ben, tu sais, mettons que tu mets la droite à 120 000 à l'heure puis la gauche à 0 000 à l'heure, ou le contraire. Je ne veux pas influencer quoi que ce soit. Mais, tu sais,
c'est bon d'avoir un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. À un moment donné, ça fait en sorte que le centre rejoint ça prend la majorité. la diversité, ça prend... Tandis que là, on se dit centre droite, centre gauche, centre ci, centre ça, mais c'est tout le temps centre gauche un petit peu. Puis, centre gauche, là, un petit peu, là, ramène-les sur 10 ans. Ton aiguille, au début, là, elle bifurque de 5 degrés, mais à la fin, ton 5 degrés, il fait une méchante écart. Mais donne-moi le choix, moi. Donne-moi le choix. Vous allez me trouver tendance, mais je reviens à l'épicerie. Moi, c'est ma base. Donne-moi le choix. Je dis, je peux avoir un produit niché qui vaut... je vais prendre le lait, là, les 4 sachets de lait qui vont coûter 12 pièces exemple. Mais j'ai une autre marque à côté qui vient peut-être d'un produit local ou ailleurs qui coûte 8 pièces. Mais donne-moi le choix. Si moi, j'aime mieux le produit niché à 12 pièces, moi, le payer le 12 pièces. Mais si j'en ai un à 8 pièces qui fait mon affaire, je peux-tu le payer? Là, tu me donnes pas le choix. Tu me l'imposes, tu me le rentres de force dans la gorge. Chris, à un moment donné, là, je veux dire, tu t'appauvris ton monde puis t'obliges de ton monde à s'en aller vers ça. Il reste quoi, là? Oh, j'aime ça, ce soupir-là. J'aime ça, ce soupir-là, les amis. Non, mais moi, il reste... Tu partiras pas d'une affaire de rire, là? Non. OK. Non. Je l'ai entendu 2-3 fois dans tes podcasts. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est des applaudissements. Non, mais, tu sais, moi, c'est qu'à la base, je pense qu'avec une simplification, puis... Écoute, je suis fondamentalement capitaliste, puis là, je crois fondamentalement que les gens qui détestent le capitalisme ils le font pour qu'est-ce qu'ils constatent actuellement, mais qu'est-ce qui a créé les désagréments? C'est l'intervention du gouvernement. De l'avoir laissé dans un état pur, je pense qu'on serait en meilleure posture vraiment. Puis, c'est ce qui crée un paquet de situations. Si on était dans un état de pur capitaliste, tu t'aurais divers produits laitiers, tu l'aurais probablement l'impact du prix ou non. Mais si c'était non, ça serait une question de choix. Oui, mais c'est parce qu'on oblige les compagnies à le vendre à un prix plancher. Je suis convaincu que tu donnes demain matin, tu enlèves le prix plancher, ton prix du lait va baisser, ton fromage va baisser, tes produits laitiers vont baisser parce que là, les compagnies vont vouloir s'arracher le marché. Ils vont dire, OK, moi, au lieu de le vendre 6 pièces, mon pot de crème glacée, moi, le vendre 4 pièces. C'est sûr que le monde va se garocher à 4 pièces. Ouais, mais là, c'est un peu comme le gaz aussi. Là. Ben oui, moi, je sais, mais le gaz, on est pogné parce qu'une raffinerie qui est... On est pogné, pourquoi? Parce que le gouvernement contrôle tout c'est ça, je te dis. Les prix planchers. Voilà. Des plans planchers, des marionnettes, c'est tout. C'est gare. Il va peut-être avoir une différence entre Saint-Anselme et Saint-Lambert de 5 cents du litre. Mais il y a un moment donné que ça va arrêter puis le prix plancher va à côté. C'est aussi qu'il n'y a pas de vision là-dedans. Pendant combien de temps que ce qu'on produisait en Alberta était vendu à l'autre bout du monde alors que nous autres, on faisait venir du pétrole de l'Iran pour consommer au Québec? Mais tu sais, écoute... Mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pour ça qu'il manque une cohésion, une vision dans tout ça. C'est ça qui... Parce que moi, c'est ce que je trouve du moins. Là. Je comprends qu'il n'y a rien de parfait. Là. Je le sais, là. Mais... À un moment donné, il faut falloir que, collectivement, qu'il se fasse un réveil. Mon salaire augmente, oui, mais tout augmente. Je veux dire, tu coûtes cher, tu coûtes cher. Tu coûtes pas cher, je trouve, moi. Mais, tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi? Parce que il y a des gens qui gagnent cher, mais la masse en bas augmente pas plus. Fait qu'il se crée un écart entre les deux. C'est un peu ça que je trouve déplorable. Mais c'est le même qui achète les élections aussi. Oui, exactement. C'est la classe moyenne qui paye. Là. En général, quand on regarde les impôts, puis les taxes, puis ci, puis ça, en général, c'est la classe moyenne qui paye le fort prix. Mais je comprends. On dirait, le message que j'essaie de lancer à travers tout ça aussi, c'est que penser différemment. Non, mais quel soupir. Non, mais tu sais, oser puis penser différemment, là. Chose qu'on fait pas assez, justement, qu'il arrive le temps de passer aux élections ou quoi que ce soit, là. Ça mettra personne dans la rue. Là. Peu importe ce que les médias vont dire, là. Tu sais, que Gabriel Nadeau-Dubois rentre demain matin, là. Oui, ça va me titiller, moi, comme entrepreneur. Moi, je déménage. Mais il ne mettra pas dans le trouble tant que ça. Bon, ça, c'est un plan B. Ouais, mais tu sais, ça va changer quoi? Il n'y aura pas le choix. Puis que tu mettes un autre, ça va passer pareil. Mais tu sais, c'est en osant des trucs qu'il va se passer de quoi, pas tout le temps en faisant la même maudite affaire, tu sais. Je comprends. Tu sais, notre ami Justin, là. Tu sais, il est bien beau, il est bien fin. Il est bien comme son père. Puis la grosse patente. Mais pour vrai, là, moi, j'ai lu un article cette semaine, puis il a envoyé des sommes astronomiques pour la guerre. C'est pas 500 millions le dernier coup, là, en Ukraine? Oui, 500 millions. Plus les tanks. Mais jusqu'à date,
jusqu'au début de la guerre, jusqu'à présent, il est rendu à 8 milliards. Hey. 8 milliards des fonds publics qu'il a envoyés pour la guerre. Je pense que ça serait plus utile ici. Oui, on est tous d'accord. On peut-tu l'investir ailleurs? Oui, mais vu que tu fais partie du pays de l'OTAN, puis l'OTAN a décidé d'embarquer... l'Ukraine ne fait pas partie de non, je sais, mais... Il est où le problème de bord? Je sais, mais... Ils font pas partie de ça. On n'embarquera pas là-dedans parce qu'on va perdre du monde. Je sais, mais... Je comprends, là. À un moment donné, là, c'est... Je comprends. Il faut revenir, comme on disait tantôt, il faut revenir à la base. Puis là, monsieur Justin, là, je comprends qu'ils veulent les aider. Puis moi aussi, je suis prêt à les aider. Mais jusqu'à où? Tu sais, jusqu'à quelle valeur qu'on est prêt à les aider? On peut les envoyer une couple de millions, là, mais rendu à 8 milliards, là, on peut-tu les aider le Canada? Non, c'est ça, on peut-tu aider nous autres mêmes? Exact. Mais moi, j'ai un truc. On pourrait les envoyer quelque chose en Ukraine qui pourrait nous aider à nous autres. Puis peut-être les aider eux autres. On pourrait les envoyer Justin. Ouais, moi, Justin combattre, puis d'abord régler les problèmes. Il a l'air de trouver ça facile de régler les problèmes. Nous autres, on n'aura plus de problèmes, puis eux autres, ils vont avoir un problème. Il est pas mal trop chochotte pour combattre. Ah, OK, d'accord. Mais en tout cas, mais j'aime ça de la façon que tu m'as fait réfléchir, Nicolas. J'aime ça, tu m'as rapporté sur un autre aspect. Puis, on peut en parler encore un peu de l'Ukraine? Oui. Oh! Oui, vas-y. Économique, OK? Ouais, vas-y. Tu sais, je veux pas perdre notre monde. Mettons qu'on fait des fabulations, OK? C'est quand même un pays qui produisait beaucoup de blé. Oui. Un produit agricole. Oui, ça, c'est vrai. Admettons que je lui envoie beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je pourrais demander en contrepartie? D'avoir le blé moins cher, mais qui reprenne la production? Ou quelque chose comme ça. Ou même, j'avais entendu parler qu'il y avait des terres qui appartenaient au Canada là-bas. OK. Ou à JP Morgan ou à des Américains. OK. Puis là, ben, une fois que ça s'est dit... Si l'Ukraine reste intacte, parfait, tu te ressors avec tes billes, vive le temps, vive tout le monde. Si l'Ukraine pogne tes terres, oups, là, ton 8 milliards, là, t'as bien bout de perdu, par exemple. Ouais, exact. Je pense que là, c'est ça le problème aussi du Québec, c'est qu'on réfléchit, on voit quelque chose, puis écoute, je comprends qu'on peut être bien fier de mettre le drapeau de l'Ukraine là, sur Facebook, là. Ouais. Mais en arrière de ça, il y a des games qui se passent qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pense. Mais c'est ça que je déteste, c'est que il y a d'autres pays dans le monde que la population, que les journalistes ou quoi que ce soit sont allumés puis ils vont amener des opinions différentes ou quoi que ce soit. Ici, on se casse pas le basic. On pense même pas à ça. On pense que la vie est belle puis que c'est ci, que c'est ça. C'est clair. Puis on est paresseux dans nos réflexions. On les mène pas à terme. Ah, t'as raison. C'est vrai qu'au Québec, on a une mentalité, puis si on s'ouvrirait sur le monde, peut-être qu'on ferait un saut, puis peut-être que ça changerait la mentalité, mais ça arrivera pas. Ça arrive en Europe, mais pourtant, ils ont quand même les mémoires des X milliers de dernières années qu'ils ont vécu. Puis nous autres, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé au Québec, on a les mémoires des 400 dernières années, là, depuis qu'on est 450 ans qu'on est ici. Mais... on a perdu comme le pourquoi du comment, puis c'est ça. T'as raison. En tout cas, mais merci pour ces éclaircissements. J'aime ça, Nicolas, puis parce que je vois le temps passer, puis je veux aller dans un autre sujet, puis j'ai hâte. Oui, puis je suis content parce que j'aime ça avoir une opinion autre que quelqu'un qui est impliqué là-dedans, puis souvent... c'est des débats qui viennent nous chercher parce qu'on est impliqué, tout ça. C'est ça, quelqu'un d'un petit peu externe qui... je veux qu'on parle des accélérations de camions au Québec parce que, bon, vous savez, il y a des événements, oui. Tu sais, par le fait même, là, ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai déjà été 2-3 fois aux courses à Saint-Joseph. T'as vu ça? Je comprends la logique. Je suis un gars de mécanique, c'est correct. Mais moi, en même temps, là, dans ce que tu vas apporter, je veux faire le parallèle et le pont avec les démolitions de c'est correct. C'est correct, puis j'aime ça. Faut savoir, écoute, là, cette année, on a 2 événements de passé. On a eu Fermeneuve, puis dernièrement, on a eu sur le circuit Icar à Mirabel, le chum Jean-François Tremblay. Bon, à date, à l'heure qu'on enregistre le podcast, aujourd'hui, on est le 16 juin, il est 11h57. Bon, c'est les 2 événements qui sont passés derrière nous. Puis, je pense que depuis que je suis impliqué de près ou de loin dans les événements d'accélération de camions au Québec, je pense que c'est l'année où il y a plus de débats, où il y a le plus de mécontentement et où il y a le plus de commentaires, je dirais, autant d'un bord puis de l'autre. Puis, vous savez, moi, vous me connaissez, ça fait 18 ans cette année que je vais animer les accélérations de camions à Saint-Joseph-de-Beauce. Puis, je tiens à le dire tout de suite, là, d'entrée de jeu, je ne suis pas impliqué dans l'organisation. Oui, j'ai la page Facebook, mais moi, j'envoie ce qu'on me dit de mettre.
Je prends pas de décision, je suis pas impliqué dans le processus décisionnel, puis je dis pas prends lui à la place de lui, ça marche pas de même. T'es le passeur. Ben ouais, exactement. Mais je suis engagé pour animer avec Danny Deschênes. La base, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que si on dit il y a 22 ou 27 concurrents dans la classe B. Moi, je m'en fous. Je suis payé pour animer. 27 ou 22, puis tu dis ce qu'il y a à dire. Je suis payé pour animer. J'ai été impliqué de plus près il y a quelques années, à l'époque que j'animais à Truck Stop Québec avec Benoît Terrien. On était la radio des festivals du Québec. On suivait tous les festivals. Fait que oui, on était proches, mais encore là, on couvrait un événement. Il n'y avait pas d'implication. On était là pour vendre de la pub, faire de la pub, être là pour décrire des émissions. On n'était pas impliqués, puis ça n'a jamais été le cas non plus. Ce que je vois cette année, il y a un engouement démesuré, puis c'est bon pour le sport parce qu'on voit qu'il y a une recrudescence, puis des gens ont décidé d'investir là-dedans. Fermeneuve a eu lieu cette année. Fermeneuve a été un succès. On a parlé avec Benoît et Julien Allaire-Lefebvre dans ce podcast-là. Au-delà des espérances, il a fait beau. Il y a eu du monde. Il y a eu des courses. Il y a eu des coureurs. Ils ont eu des bris comme n'importe qui. Puis ça n'a pas été peut-être roulé comme ils voulaient le samedi, mais dimanche, ils ont pris le dessus. Puis ça a été parfait. Icar ont été victimes de leur succès. Icar il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de coureurs, il y a eu 52 B, puis on en a parlé dans le podcast avec les gars. Ils avaient décidé de faire 2 draps pour le B parce qu'il y avait trop de coureurs, mais ils ne voulaient pas déplaire tout le monde. Puis c'est correct. L'événement a le droit de choisir ce qu'ils veulent faire. Ça leur appartient. Oui. Comprenez-moi bien, là? Ça leur appartient à eux autres, puis jamais je vais chialer contre eux autres parce qu'ils voyaient le potentiel, puis ils se sont dit on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Puis il y a toujours des impondérables dans les courses de camion. Température, bris mécanique, manque de bénévoles, bris de lumière, nommez-les toutes. Oui. Puis tu sais, quand tu n'es pas impliqué dans un événement, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Puis que toi, tu es un spectateur où tu vois ça loin, tu dis « tabarnak, ça brise tout le temps, puis ça avance pas, puis 20 minutes entre tes courses, ça n'a pas d'allure. » Oui, mais il y a des impondérables. Icar ont été victimes de ça le samedi. Dimanche, ça a été mieux, mais samedi, on est obligé de canceller les compétitions dans le A chargé. Je trouve ça déplorable, je trouve ça plate, mais il y avait des raisons, puis c'est correct. Il faut respecter ça. Oui, ils ont essayé une nouvelle formule. C'est ça. Ils ont essayé une nouvelle formule en inscrivant beaucoup plus de concurrents. Ils n'ont pas voulu déplaire à personne. Exact. Ils ont voulu prendre beaucoup plus de concurrents, puis finalement, ça n'a pas été rondement comme ils auraient voulu. Pour le samedi. Exact, pour le samedi. Puis, ils ont été obligés de modifier les horaires. C'est ça. Ils ont été obligés de revoir un peu le modèle de samedi, mais dimanche, ça a été plus rondement. Oui. Mais c'est comme je vous dis, chaque événement gère ça à sa façon. Saint-Joseph-de-Beauce, la semaine dernière, j'ai fait un post suite à ce qu'on m'a dit d'envoyer sur la page Facebook. On a limité les inscriptions de B et de C. Mais on a limité, là, on va s'entendre. Là. Saint-Joseph a toujours été le même à chaque année. C'est 68 maximum coureurs la fin de semaine. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, selon les règlements de la FECCQ, un événement samedi, un événement le dimanche. Saint-Joseph, il y a plusieurs années, c'était un événement samedi dimanche. 60 et quelques camions. Ça fait des courses. Ça fait déjà du stock. Là. C'est ça. Il faut comprendre qu'au travers de ça, il y a des drags, il y a des compétitions de pick-up au travers de ça. Fait que, tu sais, il faut que ça vaille, puis il faut pas que tu sais, il y a des bureaux au travers, il faut que tu calcules ça. Fait que Saint-Joseph, puis là, ça a parti sur une chaise solide. Là. Il y en a qui se sont écrits, on sait bien, c'est toujours les mêmes. Les joueurs, les coureurs ont été sélectionnés, puis il y a eu de la triche. Là, on va mettre des cours clairs tout de suite. Là. Puis écoutez-moi bien, puis réécoutez-les. Reculez, puis réécoutez-les si vous ne l'avez pas bien compris. Là. À Saint-Joseph, puis c'est comme ça partout ailleurs. Des inscriptions, quand les festivals donnent une limite, c'est premier arrivé, premier servi. Exact, c'est ce que je partais pour dire. C'est premier arrivé, premier servi. Fait que si vous n'avez pas le temps de vous inscrire le mercredi, tu t'inscris le vendredi. C'est ça. S'il est trop tard, il est trop tard. Si tu as été là les 17 dernières années, mais la 18e, tu as dit, oh, on m'inscrit plus tard, c'est pas de trouble. Mais là, tu arrives, il est trop tard. C'est plate. Ouais. Tu seras pas là. Mais il y a un engouement cette année. Voilà. Il y a un engouement cette année qu'on n'a pas vu depuis quelques années. On n'a pas vu ailleurs. Mais il y a un engouement cette année qu'on ne peut pas trop expliquer. On ne sait pas pourquoi. Sauf à une place. Où? Sauf à une place. Puis c'est là qu'on va en parler. Là. Je vais revenir dessus. Mais je veux juste faire une parenthèse pour ce qui s'est passé à Saint-Joseph. Oui. C et B, c'est complet. Il n'y a plus de place. Mais ça a été super rapide. Là. Mais on peut comparer ça quasiment au billet du Festival d'été de Québec. Là. Exactement. Puis on ouvre les ventes de billets, on ouvre les ventes, puis ça a été une couple d'heures, puis c'était sold out. Puis on va se dire des vraies affaires. Il aurait pu en mettre 52 autres aussi, même 60.
Oui, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait 60 inscriptions de rentrée. Qui va gérer tout ça? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Avec le setup à Saint-Joseph-de-Beauce, c'est impossible. C'est trop l'espace-temps, tout ça. Puis on ne commencera pas à 7 h le matin pour finir à 21 h le soir. Oubliez ça. On a des... Saint-Joseph, ça, c'est dans le cœur du centre-ville. Tu n'as pas le choix. Maximum 7 h, il faut que tu aies fini. Il faut que tu aies libéré la place. Fait que, tu sais, on a des contraintes, il faut vivre avec ça, il faut qu'on prenne des décisions. Ça ne plaît pas à tout le monde, je comprends, mais c'est le même. On n'a pas un circuit privé, on a un circuit routier comme Monaco un peu, c'est le même principe. Là, on va venir sur le sujet de l'Adoré. Je veux saluer les gens de l'Adoré, la nouvelle organisation. Parce qu'il y a une nouvelle organisation cette année qui a pris le relais, dont Stéphane Gagnon fait partie, qui est coureur. Puis là, encore là, comprenez-moi bien, là, je ne vise personne, je ne ferai pas de name dropping. Puis je m'exprime en tant que personne amateur de drague qui est impliqué un peu par la bande puis qui voit ça aller. Puis j'y étais à l'Adoré 2 ans. Puis c'est là que possiblement que tu vas intervenir, Nicolas, puis tu vas un peu comprendre ce que je m'en vais. L'Adoré, ça va faire 40 ans ou 41 ans cette année, peu importe. C'est le 2e festival en importance au Québec dans les accélérations de camions au Québec. Donc, ils ont mis du monde sur la map, eux autres. Voilà. Il y a le Nord et il y a l'Adoré après ça. Donc, on va se le dire, ils ont travaillé fort, ils ont vécu des contraintes. Domtar les a abandonnés pour un côté environnement, que moi, je trouve ça poussé par les cheveux, mais bon, ça, c'est mon opinion, puis ça n'a pas rapport. Ils se sont virés de bord, ils ont trouvé des commanditaires, tout ça. Ah, mais attends un petit peu. Je te coupe dans ton élan. Oui, vas-y. Mais tu sais, justement, que Domtar les ait laissés tomber, OK, je comprends pour des raisons d'environnement, mais ça a été quoi le get-together des gars, des truckers envers Domtar pour dire... T'sais, oui, tu laisses tomber notre festival pour des raisons de pollution, mais crime, nous autres, là, si tu nous laisses tomber, ben écoute, tu charrieras ta marchandise dans la truck électrique. Mais tu comprends que dans le domaine du camionnage, puis les filles vont me comprendre, puis ils vont corroborer ce que je veux dire ça. Platement parlant, si tu l'abandonnes, il y en a un autre qui l'attend et il va te le faire moins cher. Fait que donc, personne ne se tient. Il n'y a pas de get-together. Là-dedans, c'est ça. Il n'y a pas personne qui s'y aime, malheureusement. On est au Québec, c'est comme ça. Que veux-tu? Mais bon. L'Adoré, cette année, à date, au 16 juin, on confirme qu'il y a juste 30 inscriptions. Total tout. Mm-hmm. Je trouve ça déplorable. Je trouve ça plate parce que ça en prend 50, 60. Il devrait être comme tout le monde ailleurs, dire 50, on est plein, on est plein, puis malheureusement, on va faire le tri, ça va faire... Mais la raison est où? Ben, écoute, c'est là que je veux... Oui, vas-y. Avant que tu en viennes, je veux juste faire une prémisse, OK? Oui, vas-y. Parce que c'est pas à cause c'est cette situation-là cette année que ça peut être nécessairement la même situation l'année prochaine. Exact. Non, mais tout va dépendre aussi des actes que tu vas poser cette année pour l'année prochaine. Ouais, mais... Laisse-moi aller encore ouais, vas-y. C'est bon, vas-y. Tu sais, parce que je pense justement, nous autres, pendant le COVID, je pense au derby de démolition. Il y a des derbies qui ont arrêté. Il y en a qui ça a profité à leur situation, qu'on a fait des suggestions pour que ça perdure dans le temps, qui n'ont pas pris les suggestions, qui ont continué à l'ancienne, puis que là, cette année, avec le retour de d'autres derbies, ils vivent les conséquences. Ils reviennent au point à lequel ils étaient le 4 ans parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Je comprends. Fait que là, je te dis pas que c'est ça cette année. Je te dis juste que s'ils veulent que ça revienne l'année prochaine, il y a peut-être des décisions à prendre. Je comprends. Mais là, je vais faire l'avocat du diable là-dedans. Puis je connais pas, j'ai pas parlé avec personne de l'organisation. Comprenez-moi bien, je n'ai pas. Connais zéro, là. J'ai pas personne. Ouais. Puis je connais bien Stéphane Gagnon. On parle de nous autres. C'est ça. Stéphane, c'est un de mes bons chums. Il m'en a pas parlé. 0-0. Je vous jure sur la tête de mes enfants, j'ai aucune information. 0-0-0. Par contre, il y a des gens qui m'écrivent. Il y a des coureurs qui m'écrivent. Il y a des personnes qui m'écrivent, qui m'appellent en privé. Ça, je ne compterai pas de mentir, puis je nommerai pas personne. Ce qu'on me dit à l'Adoré, c'est qu'il y a un festival en même temps aux États-Unis. Que l'organisateur de cet événement-là aux États-Unis, qui est la même date que l'Adoré, a été invité durant une réunion de la FECCLQ. Je trouve ça déplorable. Je trouve ça dommage parce qu'il n'avait pas sa place, il ne fait pas partie de la fédération. Ça, c'est un point de vue à moi. Si l'intention, c'était d'améliorer la situation. Exact. Oui, mais je comprends. Mais là, tu viens carrément te mettre en conflit avec un événement qui est fédéré. Ouais. La FECCLQ, il faut comprendre que c'est un événement qui, oui, chapeaute tes coureurs, qui est là pour les festivals aussi. Oui, mais en tout cas, ça dépend de quelle façon c'est vu. Parce que moi, si je vois cet événement-là comme un compétiteur, comme je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais il reste que, quand ça fait 40 ans
que tu es là. Tu es le deuxième événement le plus important au Québec pour le Festival des camionneurs. Ouais. M'excuse, mais tu as mis du monde sur la map. Non, tu t'attends d'être backé par Il y a des coureurs qui ont passé par là pour se faire voir, pour progresser, pour créer un happening. Si vous êtes capable de discuter avec ce gars-là puis voir c'est quoi la compétition, puis c'est quoi la différence entre une place et l'autre, puis c'est quoi vous pouvez améliorer. On va se le dire, là, Jean-Michel, on ne se compte pas de mentir, là, c'est le signe de pièce à l'autre bout. Là. Ben, je sais. Puis c'est là que Nicolas, je pense qu'il va intervenir là-dedans. C'est que si tu compares les événements au Québec puis aux États-Unis, c'est deux mondes. La plus belle preuve, l'année passée, il y a eu un événement au mois d'octobre au Texas. Il y a des coureurs qui ont été. Puis c'est correct parce qu'il n'y avait plus d'événements au Québec. Tu peux y aller. Et là-bas, c'est sky's in the limit. Tu peux pas comparer Québec puis aux États-Unis. Je vais faire une comparaison boiteuse, là, puis tu pourras embarquer, Nicolas. Tu sais, le monde tripe encore puis il rêve encore au retour des Nordiques de Québec. Oubliez ça. Oubliez ça. La manne est aux États-Unis. L'argent est là-bas. L'argent est là. L'argent est aux États. Tu n'auras pas de retour des Nordiques de Québec. Je suis pas d'accord. Puis je vais faire mon intervention en deux temps. Vas-y. Parce que moi, j'ai mon voisin qui fait du drag automobile. Oui. Puis il va courser aux États, là. Quasiment autant, sinon plus qu'au Québec. Fait que ça, je le comprends. Puis oui, il n'y a pas du gain là-dedans. Puis c'est sûr, probablement, qu'ils se font un peu moins écœurer sur le point de vue environnemental. Puis bien des trucs que ça, je suis d'accord. Passer ici. Fait que peut-être que c'est plus facile d'aller chercher aussi des commanditaires ou quoi que ce soit de par la bande. Fait que ça, on n'est pas au détriment de ça. C'est sûr qu'il y ait une compétition, une concurrence, États-Unis, Québec ou whatever. Je peux très bien le comprendre. D'un autre côté, ça, c'était le sujet A. Sujet B. Tu sais, là, écoute, s'ils vivent cette situation-là, oui, il y a les Américains. Là, tu te dis, l'autre côté, c'est sky's the limit. Crif. Pourquoi que nous autres aussi, ça serait pas sky's the limit? Ouais, mais c'est là que je dis que nous autres, au Québec, on a été les précurseurs. C'est nous autres qui avons ouvert la porte aux États-Unis. Ben, on était précurseurs au hockey aussi. Hein? Oui, mais gardons le cap sur les tracks de camions. Les accélérations de camions au Québec, on a été les pionniers. On a été les premiers à créer ces événements-là. Il n'y avait rien aux États-Unis. Tu sais, ils sont champions de tir de tracteur, NASCAR, NIMIT, tout ça. Mais tir de tracteur, de camions, il n'y avait pas grand-chose. Saint-Joseph-de-Beauce ont été les premiers à créer un événement USA-Canada. On fait venir des coureurs. Ouais. Peux-tu dire que les Américains ont mangé une hostie de volée? Ouais. Ils ne connaissaient pas ça. Là. Eux autres, là-bas, c'est sur la colle. Quand on décolle, ça, c'est pas ça. Là. Fait que quand les coureurs canadiens débarquent aux États-Unis, là, ils gagnent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expertise, ils ont la notion, ils savent c'est quoi. Là-bas, ils sont encore... Exactement. Là-bas, ils sont encore en période d'apprentissage. Mais ils voient ce qu'on fait ici. Puis c'est correct. Ouais. Je ne juge pas ça. Je trouve ça winning parce qu'on a quand même créé, on peut se dire, hey, on a ouvert la porte aux Américains pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est-tu le fun, ça? Mais quand un événement vient en conflit avec un événement qui est sanctionné par la FECCLQ, puis qu'il y a des coureurs, peu importe la raison, puis je comprends ça, dire, on va aller aux États-Unis, au lieu de venir dire, regarde, oui, on accepte de faire moins d'argent, mais notre fanbase, nos partisans, qui nous connaissent, qui vont crier après nous autres, puis on risque de gagner une bonne bourse quand même, ben on va lever la main, on va dire non, regarde, on s'en va aux États-Unis. Je trouve ça plat. Rendu là, tu as quasiment deux options. C'est quoi, là? Pour courser, il faut que tu sois membre de la FECCQ? Ben, t'es membre de la FECCQ. Fait que là, s'il va courser aux États puis qu'il manque un événement ici, tu le mets hors des autres concours? Non, il est là pareil. Mais il va revenir. Non, mais ça pourrait être une solution pour régler le problème. Ouais, mais ça, c'est la solution québécoise moyenne. Sinon, c'est quoi la solution? Je veux pas aller là. Mais moi, ce que je dis, c'est que, de l'avoir invité à la réunion de la FECCLQ, c'est une erreur. Première des choses. Pourquoi? Ben, parce que tu rentres en conflit puis il n'est pas sanctionné. Si tu veux faire de la pub, c'est à toi, en tant qu'organisateur événementiel extérieur. C'est là qu'on a une petite divergence parce que moi, en même temps, je me dis, avoir ce gars-là autour de la table, j'aurais pu l'utiliser pour faire mieux que lui. Pourquoi on le battrait pas, ce gars-là? Je comprends, mais il y a des dates déjà établies. Oui. Tu as un establishment, là, chaque événement est là. On fait mieux. Oui, mais dis au gars, écoute, moi, on est prêt à te supporter puis on est prêt à les courser. Puis je suis le premier à lever la main et dire, j'aurais aimé ça aller voir ça là-bas. Mais fais-les pas en même temps que nos événements. Essaye de le déplacer d'une fin de semaine. Ils ont-tu essayé de faire ça? Ben, au départ, de ce qu'on me dit, encore là, je n'ai pas la confirmation officielle, mais deux personnes différentes me disent la même chose. Donc, je pense que je vais le croire. Fait que le gars, il a fait le gars a été invité à la réunion. Il n'est pas arrivé là pour parler. Il a été invité à la réunion
Et on lui a... il est venu vanter son produit, puis il dit, on aimerait ça vous veniez courir avec nous autres aux États-Unis. Là, ils ont dit, quelle date? Voici tes dates. Ouais, mais c'est parce qu'on a un événement au Québec. Peux-tu le déplacer? Le gars, il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais il l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Ouais. Mais il y a un problème à quelque part, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, souvent, on est là, puis on oublie d'où ce qu'on vient, qui nous a mis ça à la map. Puis je lance pas de roche à personne. Comprenez-moi bien, je le répète. Là. Puis je sais qu'il y en a qui vont me siffler les oreilles, ils vont venir dire, Jason, c'est pas correct ce que tu as dit. Je respecte tout le monde là-dedans. Mais je veux juste faire comprendre une chose. Les événements au Québec, c'est fragile. On le sait, on a vécu 2 années de misère. Il y en a qui n'ont pas été là sur la map pantoute. Là, on revient à un mode élevé. Je pense qu'il ne faut pas perdre l'identité de ce que vous avez, qui vous a mis sur la map, votre fanbase. Puis aux États-Unis, il va en avoir d'autres courses. Là. Le Texas, c'est là au mois d'octobre, puis il va en avoir d'autres. Il y en a West Speedway qui va être là également. Il ne faut pas perdre cette notion-là. Il faut juste dire, pas perdre de vue qui est votre vrai fan. C'est des Québécois. Mais tu sais, en même temps... Jean-Michel est revenu. mais tu sais, en même temps, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là, ils vivent une difficulté. Il faut juste pas faire en sorte que cette difficulté-là revienne de façon régulière. Mais tu fais quoi? Ben, écoute, probablement qu'il manque de cash. Là. Ouais, mais tu n'as pas les mêmes moyens. Pourquoi? Tu me diras n'importe quoi. Ouais, mais c'est parce que tu vas me dire n'importe quoi. Je comprends ce que tu vas me dire, mais il y a un clash entre les États-Unis et le Canada. C'est plate, mais c'est une réalité. Oui, mais moi, j'y crois pas. Ah, ben moi, j'y crois. Non, mais je sais qu'il y a un clash. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'argent aussi en tabarouette. Oui, mais on n'a pas les mêmes contraintes. On n'a pas les mêmes contraintes au Québec versus au Canada. Ah non, les contraintes. Non, je vais te le dire. C'est quoi les contraintes? Assurance. Juste les côtés assurance. Ouais. Ah non. Là, tu veux qu'on embarque là-dedans, on va y aller. Les assurances, ça coûte les yeux de la tête à une organisation. Parce que, je vais te donner un exemple. Notre-Dame-du-Nord, Saint-Joseph-de-Beauce, qui est en circuit fermé également, qui est en circuit urbain. Là, il y en a un autre, il me semble que j'oublie. Les autres, c'est tous des circuits privés. Ça coûte cher. Tu es obligé de mettre des barrières 8 pieds de haut pour sécuriser tout ça. Ça coûte cher. Aux États-Unis, ça, j'en doute pas. Là. Aux États-Unis, ils n'ont pas ces restrictions-là. Au Québec, côté environnemental, c'est rendu compliqué. On se fait taper ses doigts. Aux États-Unis, tu n'as pas ces contraintes-là. Ben, faut que tu ailles chercher juste plus d'argent. Même pas. Comment tu auras plus d'argent? Ben, tu vas regarder payer les assurances. Oui, mais faut que c'est pas tout le monde qui va l'embarquer. Ici, comme je te dis, le côté environnemental est rendu tellement big que ça vient mettre des bâtons dans les roues. Il y a des compagnies qui voudraient investir, mais ils nous le disent. Je te jure qu'un dirigeant d'entreprise que je nommerai jamais m'a dit, Jason, il dit, moi, là, ça me ferait tellement plaisir d'investir 500 000. 500 000. Il était prêt à mettre 500 000, là. Mais il dit, jamais je vais aller là. Parce qu'il dit, moi, c'est ma compagnie qui va en perdre, qui va faire les frais de ça. Ouais, il va perdre plus que 500 000. Parce que côté environnemental, c'est pas bien vu pour lui. Oui, mais je pense qu'en même temps, on se met trop de pression en lien avec ça. Oui, mais c'est comme ça, pareil. T'as combien de personnes que tu connais qui vont arrêter de faire affaire avec une business parce qu'elle encourage un festival de grade? Pas moi. Le gouvernement va te couper les vivres. C'est pour ça que je te dis, je déroge un peu du sujet, mais il reste que c'est une réalité. Si je te dis que Domtar a abandonné le Festival des camionneurs de la Dorée, Domtar, c'est pas une petite compagnie, on s'entend. Puis là, tu es en train de me dire qu'il y a des festivals qui vont tomber parce qu'il y a du monde qui n'ont pas le courage de leurs convictions. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus sûr d'aller chercher des commanditaires. Ça devient de plus en plus sûr de faire plaisir à tout le monde. Moi, je m'appelle pas Domtar, là, mais je commandite à une démolition de Bazou, là. Puis c'est pas des sommes extraordinaires, mais je peux te jurer, peu importe la pression que je vais manger de n'importe quel client, puis même si j'ai des clients qui vont s'en aller, là, ou peu importe, je vais continuer à la backer, cette démolition-là. Nonobstant ce que tu fais, puis je respecte ça, mais tu n'as pas l'envergure de Domtar qui est mondial. Puis Domtar qui va dans le bois, couper des arbres, qui est dans le... Ils ont juste à replanter pour compenser. C'est compliqué. Je te dis, ici au Québec, c'est compliqué. Mais la prémisse de tout ça, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça plate qu'un événement aux États-Unis a été invité à la FECCQ pendant la réunion, n'a pas daigné changer sa date, puis là, on rentre en conflit avec la Dorée. Puis il y a des membres... Même si ça n'avait pas été invité, il aurait eu la même date, puis tu as des membres pareils qui auraient été. Peut-être pas, peut-être moins. Mais là, que tu l'invites, que tu rouvres la porte, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que la Dorée ne mérite pas ça. La Dorée, là, aujourd'hui, on devrait dire, man, comme Jean-Michel l'a dit tantôt, devrait avoir 60 coureurs d'inscrits et dire, c'est un beau casse-tête, on va le régler. Mais là, avant hier, je vois du monde me dire, Jason,
On a juste 30 inscriptions là, à date. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que, je trouve ça plate. Ouais, j'ai un discours plate un peu depuis le début. Où ce que je te rejoins, c'est que il en faut des événements, puis il en faut de la diversité au Québec, puis que j'aimerais donc que ce succès-là, que ce festival-là ait le succès qu'il a toujours eu. Qui mérite. Ouais. Puis que ce soit de même dans tous les festivals, dans tous les événements, parce que là, où ce que je te rejoins, c'est qu'on est en train de scraper des choses à lesquelles on participait, qu'on était fiers, qu'on était contents, puis qui ont fait une belle fierté au détriment d'autres choses. Fait que moi, personnellement, je suis un gars de défi. Fait que je me dis, Criff, battez-vous les fesses, puis organisez-vous pour battre l'Américain. Puis de l'autre côté, je me dis, oui, ça prend une solidarité, puis il faut y aller dans ce festival-là. C'est parce que l'événement, là, les événements au Québec ne payent pas les coureurs pour venir à le festival. Ils chargent une inscription. Puis c'est normal. Une réflexion à avoir. Oui, mais c'est là que tu fais ton argent. Comprends-tu, Nicolas? C'est là que tu fais ton argent. Tu sais, je veux dire, on est au Québec. C'est là que je reviens dire sky's the limit aux États-Unis. Eux autres, ils vont dire tu veux venir? M'a te payer ton gaz, m'a te payer ton terrain, m'a te payer ton inscription. C'est tu peux pas compétitionner avec ça. Tu es un OSBL qui a de la misère à avoir des bénévoles, tandis que là-bas, c'est de l'argent coule à flot. Oui, je sais. Tu roules les valves, ça tombe à terre. Malheureusement, s'il n'y a rien qui est réfléchi et qu'il n'y a rien qui est fait, ça va mourir un jour. Oui, mais c'est parce que le Québécois... C'est à cause que là, ton responsable de l'organisme ou les responsables de l'organisme, là, à un moment donné, justement, ils font bénévolement, ils vont vouloir baisser les bras, ça va passer à autre chose. Ils n'auront pas le choix de compétitionner avec les États-Unis. Ça ne marchera pas. Je veux pas être plate. Parce que sinon, ça va tomber. Je veux pas être plate, mais ça veut dire que l'Adoré, c'est peut-être la dernière année, après 40 ans. Puis il y en a d'autres qui vont tomber au combat. Là. C'est plate, mais... moi, je trouve ça plate. La compétition est là. Faut que tu fasses face à la compétition. Oui, mais c'est pas une compétition. Je comprends. C'est pas une vraie compétition. Mais je comprends les deux côtés de la médaille. Regarde, Saint-Joseph, il y a 3 événements en même temps que Saint-Joseph de Beauce. 2 événements. Tu as Barrault, puis tu as Onaway Speedway au Michigan. Mais Saint-Joseph est plein. Onaway Speedway est plein, puis Barrault est plein. Pourquoi? Parce qu'il y a une diversité. Ouais. Mais les 3 ont raison d'être. Je suis d'accord, mais on ne compétitionne pas dans le même créneau. Pourquoi que le monde vient de Saint-Joseph? Parce qu'on fait partie de la fédération. C'est la dernière année, puis les points sont importants. Oui. Et là, tu vois là, tu choisis entre Adoré et aux États-Unis. Ça rejoint un peu ce que je te disais. Là, ils vont là pour des points, mais... En tout cas... C'est un sujet simple et compliqué en même temps. Je trouve ça poche. Moi, j'envoie le message suivant. Les gars, il est encore temps de changer d'idée, puis il est encore temps de penser à qui vous a mis sa map, pensez à votre fanbase, pensez aux jeunes qui trippent, qui crient vos noms, qui veulent des autographes, qui prennent des photos, qui sont fiers de vous voir. Ils ne vous verront pas à l'Adoré, ils vont vous voir. Ils vont savoir qu'il y a un événement aux États-Unis et que vous ne serez pas là pour ça. C'est au Québec que ça se passe. Moi, je pense que oui. Si la fin de semaine d'après, il n'y a pas d'événement et il y a une course aux États-Unis, allez-y. Moi, être le premier à vous suivre sur Facebook et va être content. Mais n'oubliez pas la base. Peu importe l'événement au Québec, n'oubliez pas qui vous a mis là. Puis c'est grâce à qui? C'est les événements. On peut utiliser c'est une année de résilience. Ce que je veux dire par là, c'est que les coureurs doivent peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin, mais l'organisation doit augmenter les niveaux un peu. Oui, mais il faut avoir... En tout cas, si on pourrait en reparler éventuellement, des organisations, puis si on en parle avec eux autres à chaque année, puis ça devient de plus en plus un défi parce que je ne compte pas de menterie, c'est plus compliqué au Québec partout ailleurs organiser quelque chose. Là. On ne se comptera pas de menterie. Il y a 1001 contraintes qu'il faut faire. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis pas que c'est bon. Je dis juste qu'il y a 1001 contraintes versus que là-bas, je reviens à dire ce que je dis, puis c'est plate un peu, mais les États-Unis, les Américains, là, c'est sky's the limit. C'est tout le temps plus facile. C'est tout le temps plus facile. On ne s'entretue pas avec des niaiseries. On fait l'événement et on le fait grandiose. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Parce que les compagnies, ils n'ont pas de... Tu sais, le gouvernement n'intervient pas dans leurs affaires. Fais-les. Fait qu'on va se créer un consortium pour accumuler full de cash pour être encore mieux qu'eux autres dans les événements. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Moi, je suis là. Je veux que les 8 événements en 2024 soient là, soient solides, puis qu'on ait des bourses équitables pour tout le monde. Puis les coureurs disent, hey, Chris, on y va. Puis les États-Unis, il y aura des dates ultérieures, puis on ira aux États-Unis. Moi, que les gars aillent aux États-Unis, là, au Texas l'année passée, là, Martin Lalonde y a été. Il y en a d'autres qui y ont été. Là. Ils iront durant l'hiver. Ils nous auront présenté. Ils ont torché tout le monde. Là. C'est une fierté pour nous. Le Québec, je suis content. Je suis content. Tu sais, quand je vois un gars comme Martin Lalonde torcher les Américains, c'est que je suis content. Parce que Martin, c'est un chum à moi. Là. Je suis vraiment content. Mais de savoir qu'il y a des gars qui ne seront pas là parce qu'ils veulent aller chercher là-bas le cash,
Je comprends qu'on carbure tout à ça, puis ça coûte cher. Là. Mais non, moi, j'embarque pas là-dedans. J'ai de la misère. J'ai un pas de recul là-dedans. Pour vrai, là, puis c'est personnel. Mais bon. Mais c'est correct. On a le droit de notre opinion, puis tout. Puis oui, moi, je trouve aussi qu'au Québec, il faudrait que ça bouge, puis que... Oui, tout à fait. Faut que ça reste. Proactif. Oui, exact. Regarde, prends juste ici à cette enseigne, là, c'était tranquille, il y a quelques années, là. Puis regarde tout l'engouement qui se passe depuis 2, 3, 4 ans. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'implication de la population, l'implication des entrepreneurs, puis tout ça. Puis probablement qu'il y a de la continuité à avoir dans tout ce qu'on vient de parler, là. Oui, c'est sûr. Les boys, merci beaucoup. Merci. Ça a passé vite, ça a été agréable. Merci, Nicolas, de ta présence. Agréable. Toujours le fun de te voir en studio. Tu repasses quand tu veux. Ben oui, merci. Puis oui, quand vous voulez. On va te souhaiter une belle été. Non, on va se voir avant. On va sûrement se voir durant l'été. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de podcasts qui arrêtent. Puis là, nous autres, on va y aller selon le temps. Mais oui, on va être présent. Je vous dis pas qu'on va être à tous les vendredis, mais on va peut-être en passer un ou deux, mais on va être là. Nous autres, on travaille fort. Puis là, je vous l'annonce en primaire. Parce qu'on a beaucoup d'événements. Ouais, c'est ça. C'est plus difficile un peu. Mais je vous l'annonce en primaire. À partir du mois de septembre prochain, nous serons diffusés à partir de 16h sur les ondes de Truck Stop Québec. C'est officiel. Ça a été entériné hier avec Benoît Terrien. Merci à Benoît, toute l'équipe de Truck Stop. Merci Benoît. Donc, les vendredis. Complicité, ça va être super. Donc, les vendredis à 16h, ceux-là qui ne nous auront pas écouté en podcast pourront nous écouter live. Live. Pour écouter notre podcast dès 16h sur les ondes de Truck Stop Québec le vendredi. Et nous autres, on va faire demain partager les émissions de Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez liker notre page Truck-On, notre page Facebook, la page Facebook de Pro Diesel Bellechasse. Puis la semaine prochaine, c'est le tournoi de golf de la SSPT. On va être là. On va essayer de prendre du sonore là-dedans pour vous donner un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis comme toujours, soyez gentils, soyez prudents sur le rythme. Et on finit comment, mon ami Jean-Michel? Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!